avec du président, puisqu'il y a des choses que moi je ne pouvais pas approuver. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'était l'autorisation de l'entrée des troupes rwandaises sur le territoire congolais pour faire la paix. Et moi j'étais étonné, et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est la radio Okapi qui m'a appelé, M. Kamere, qu'est-ce que vous pensez de l'entrée des troupes rwandaises sur le territoire congolais? J'ai dit, je ne suis pas au courant. Il a dit, regardez France 24, effectivement, il y a eu des colonnes de militaires. J'ai répondu au journaliste des radios Okapi. Je lui ai dit... Ma réaction d'abord, c'est l'étonnement. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit sur l'entrée éventuelle des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Au terme de notre constitution, toute intervention armée extérieure sur le territoire congolais doit requérir l'avis, l'autorisation de l'Assemblée nationale. Surtout qu'il s'agit d'un pays qui nous avait agressés. Le stigmate de la guerre, de l'agression était encore là. C'est mon fief, moi je suis du Kivu, président de l'Assemblée nationale, mais je viens de quelque part. Mais comment puis-je accepter que les gens entrent sans prendre les précautions, tout en sachant que les gens peuvent se régler des comptes et ce sont les Congolais qui vont mourir? Et ça n'a pas plu au chef, là? J'ai expliqué au président, je n'étais pas le seul à le faire, le général Letumba l'avait dit à partir de Kisangani, mais lui, on nous a intimidés, nous deux. Il est revenu sur sa parole le soir. Moi, j'ai dit non, j'assume. Et le président m'a dit, bon, si vous assumez, alors nous travaillerons pour l'instant, je suis d'accord. Il dit, vous démissionnez tous, je dis non. Vous devez attendre la rentrée parlementaire. Puis c'était exactement le 19 janvier 2009. J'ai dit, monsieur le président, vous devez patienter jusqu'au 16 mars 2009, parce que je dois déposer mon tablier de la même façon que j'avais été élu, c'est-à-dire par mes pairs et devant mes pairs. Trop de pression sur vous? Il n'y a pas eu de pression pour que... Pour que vous puissiez démissionner? Non, pour que je puisse me le dire, puisque le président ne voulait pas se séparer de moi. Non, ça, il faut dire la vérité. Mais moi, j'ai gardé mes convictions, je les ai assumées. Je savais que j'allais devenir chômeur. Je savais que les jours au lendemain, je n'aurais plus de gyrophares, je n'aurais plus de militaires. Et je l'avais dit d'ailleurs à ma femme, à mes enfants. Je l'ai répété à mes collaborateurs à l'Assemblée nationale. Quand vous êtes élu et promis à des hautes fonctions, il faut préparer déjà le départ puisque vous allez redevenir un citoyen normal. Et donc voilà, si dans